L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. 7h15, cette fois, on est pile à l'heure au rendez-vous de l'info lilloise en ce mardi 7 mars. Merci de votre fidélité. Avant toute chose, vos prévisions météo, vous le savez, une possible accalmie aujourd'hui dans la région. On prévoit en effet le retour d'un temps sec toute la journée, de belles éclaircies, surtout cet après-midi. Le vent va nettement s'affaiblir, les températures, elles sont de saison. 5 degrés ce matin, 9 degrés et pour les maximales cet après-midi. On en reparle après le journal avec les prévisions complètes. Sur les routes, attention, du monde déjà des ralentissements sur l'A25, la RN41 et l'A1. Un accident de signalé également au niveau des 5 voies de Ronchin après la courbe vers Lille. Soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes après ce journal. La première image et la première information dans l'actualité régionale, c'est pour évoquer un peu en avance la journée internationale des droits des femmes demain le 8 mars. À cette occasion, l'INSEE et la préfecture ont présenté hier un état des lieux des différences hommes-femmes dans les Hauts-de-France. Et si les filles réussissent mieux leurs études et notamment le baccalauréat, avec 88,9% de réussite contre 83,7% pour les garçons, en revanche, elles s'orientent moins souvent vers les filières sélectives avec concours et se retrouvent moins présentes sur le marché du travail avant 30 ans. Sans surprise, les femmes sont encore aujourd'hui moins bien rémunérées avec un revenu annuel moyen inférieur de 26% à celui des hommes, ce qui s'expliquerait tout de même par le travail à temps partiel et des fonctions moins gradées. Idil Guenay était à cette conférence de presse hier à Lille. On écoute les explications de la préfète déléguée à l'égalité des chances. C'est une journée de commémoration qui permet de rappeler le combat des femmes pour leurs droits, pour nos droits finalement, et qui pour certaines d'ailleurs ont combattu jusqu'à y perdre la vie. Cette journée a encore un sens en France également, où on voit bien finalement que ici ou là, dans certaines prises de parole ou certaines prises de position, on s'aperçoit que la question de l'égalité soit est vue comme étant déjà acquise et de longue date, on est au XXIe siècle finalement, soit où elle est interrogée en se demandant si finalement ça n'est pas un luxe d'une certaine manière que de vouloir sur certains sujets l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça n'est pas un luxe et ça n'est pas acquis, c'est une question de démocratie. Allez, autre info dans la région, ce mardi matin, la nouvelle maternité de Roubaix sera bientôt opérationnelle et étendue sur 13 000 m². Elle devrait procéder à son premier accouchement en mai prochain, en attendant que les équipes médicales y soient toutes transférées. En chiffres, la maternité est équipée donc de 92 lits d'hospitalisation et de néonatologie et 35 lits de réanimation. L'établissement se veut à la pointe des techniques actuelles autour de l'accouchement naturel, avec du yoga, de la gym et même de l'hypnose. Cette nouvelle structure était attendue à Roubaix après 44 ans de service de la maternité Paul Gelé. Et 49 millions d'euros ont été investis pour le confort des bébés et de leurs parents. Présentation en détail au micro de Xavier Silly. On propose de nouvelles préparations qui correspondent un peu aux attentes des usagers, avec effectivement l'acupuncture, l'hypnose, le yoga, avec une équipe de sages-femmes effectivement qui va s'occuper de cette préparation à la naissance, et puis des salles de naissance avec une salle nature, on va dire, qui permet d'accoucher avec un certain nombre de nouveaux matériels, en sachant qu'on a aussi toute cette technicité avec nos salles de césarienne et nos équipes particulièrement bien formées quand même, on va dire, puisqu'on est quand même une maternité de haut niveau. On est la deuxième maternité quand même de la grande métropole, on va dire. À Roubaix, l'ancienne maternité Paul Gelé va donc céder la place. En 44 ans, près de 120 000 bébés y sont nés. Un projet photo souvenir sera d'ailleurs organisé le 3 mai prochain devant l'établissement pour permettre aux mamans et aux enfants nés ici de saluer cette maternité historique. On en reparlera. Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction aujourd'hui consacré au projet de 9 étudiantes de la faculté d'ingénierie et de management de la santé à Lille. Avec l'aide de l'association Ludhôpital, elles ont imaginé mettre en relation des enfants d'instituts médico-éducatifs et des intervenants en médiation animale pour que des animaux viennent régulièrement égayer le quotidien des enfants âgés et de 0 à 8 ans. Sans surprise, le succès est au rendez-vous. Reportage signé Clotilde Le Guévac. Caramel. C'est son prénom, Caramel. D'accord ? Donc Caramel, on peut lui faire des caresses à Caramel. Caramel, Cookie et Monsieur Dupont sont les stars aujourd'hui. Françoise est intervenante en médiation animale. Elle se rend dans les instituts médico-éducatifs avec ses petits compagnons. Le but, offrir un moment de détente à ces enfants en situation de handicap. C'est aussi un moyen de les faire progresser. On peut travailler la valorisation de l'enfant,
le fait de le responsabiliser, de s'occuper de l'animal. On peut travailler sur tout ce qui est concentration, le fait de donner à manger, d'attendre que l'animal il arrive, il faut du temps, donc c'est pas évident pour l'enfant d'attendre. Voilà, on travaille la communication, on peut travailler la motricité fine, le toucher. Tout ce qui est le sensoriel, ici, avec ces enfants-là, on l'a vu, on travaille sur le toucher de la litière, on va travailler voilà, le toucher aussi de l'animal, quoi. Chaque enfant découvre les lapins et le cochon d'Inde à son rythme, des rires ou de la crainte, toutes les réactions sont observées. C'est ça qui nous intéresse, c'est de voir comment l'enfant réagit, comment il arrive dans l'activité, comment il réagit une fois que l'animal est là. C'est très riche pour nous d'observer tout ça, c'est pour ça qu'on filme et qu'on prend des photos pour pouvoir analyser après. C'est un médiateur d'observation de nos enfants qui est très riche. Un projet porté par des étudiantes en management de la santé. Clémence et Noémie sont en première année de licence. Elles ont organisé ces ateliers pour venir en aide aux enfants. À 19 ans, elles sont déjà sûres de leur avenir. Ça nous conforte dans l'idée de cette voie, de continuer dans cette branche. Pouvoir aider des enfants en difficulté et les voir progresser ou même s'épanouir de leur quotidien, c'est vrai que c'est fabuleux. La médiation animale se développe de plus en plus dans les instituts. Françoise compte bien revenir avec ses bêtes à 4 pattes pour le plaisir des plus petits. Du sport également pour terminer ce journal avec du basket féminin d'abord aujourd'hui. Les quarts de finale de l'Eurocup pour l'ESBV à Lille Métropole. Les guerrières villeneuvoises accueillent les Turcs de Yakindogu ce soir à 20h au Palacium. Une chaude ambiance européenne pour supporter les filles de Villeneuve-d'Ascq ce soir au Palacium. Et puis toujours en basket en championnat de France de Pro B. Lille se déplace ce soir à Bourg-en-Bresse, le leader actuel du championnat. Bref, un match compliqué pour le LMBC ce soir à 20h. Dans l'actualité, la météo et l'infotrafic continuent dans un instant, 7h22. Merci de votre fidélité.